RRB, l'invité du matin. Nos invités ce matin, c'est la rentrée sur Radio Rythme Bleu en ce 4 mars. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Directrice générale de Radio Rythme Bleu. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Directeur général adjoint. C'est donc la rentrée sur Radio Rythme Bleu, ce qui signifie une nouvelle grille. Elisabeth, cette nouvelle grille... c'est quoi? C'est un peu de toilettage? On enrichit un petit peu les choses? On garde ce qui marche, on rajeunit, on modernise, on ajoute quelques petits rendez-vous. Mais je voulais d'abord vous dire, Lionel, vous rappeler que ce 4 mars, c'est presque un anniversaire. C'est le 3 mars 1985. Il y a tout juste donc 34 ans que Radio Rythme Bleu vous présentait à 6h30 son premier rendez-vous d'information. Je rappelle ça pour les auditeurs, beaucoup n'ont pas connu cette période. Mais mars 85, c'était la période que l'on appelle pudiquement les événements en Nouvelle-Calédonie. La Calédonie était quasiment en guerre civile. Et ce premier journal à l'époque, c'était vraiment exceptionnel. Parce qu'avec la création de l'information sur RRB, c'était l'expression d'une voix pour les partisans du maintien dans la France, qui étaient majoritaires comme ils le sont toujours aujourd'hui, mais qui n'avaient pas d'outils audiovisuels et qui ne pouvaient que difficilement se faire entendre. RRB venait en outre créer la concurrence parce qu'il n'y avait à l'époque qu'une seule radio en Nouvelle-Calédonie. Et je vous rappelle ça ce matin parce que 34 ans après, forcément, on mesure le chemin parcouru. RRB, c'est une radio historique, c'est une radio qui a toute sa place dans le paysage médiatique. C'est un média qui compte et c'est plus que jamais la voix de la Calédonie dans la France. Et je voulais rappeler ça ce matin alors que nous continuons. RRB dure depuis 34 ans et va continuer à vous étonner et à vous proposer des nouveautés pour cette rentrée 2019. Et 34 ans et un jour, donc après le premier journal sur Radio Rythme Bleu, Jean-François Bodin, cette nouvelle grille 2019. Alors, évidemment, depuis 34 ans, les choses ont un peu changé, mais pas l'esprit en fait de la radio. Vous le savez, la première vocation, si j'allais dire, de Radio Rythme Bleu, c'est d'informer et d'accompagner. Eh bien, on retrouve ces dominantes évidemment dans la grille de rentrée. Sur l'information, c'est des grands classiques. Il n'y a pas de grands changements sur les journaux d'information, sur les tranches du matin. Ce sont des choses qui marchent, que les Calédoniens et nos auditeurs connaissent et reconnaissent. Donc il n'y a pas de grandes nouveautés. Si c'est peut-être à 17h, on va introduire un peu plus de débat dans cette tranche de fin d'après-midi sur le sport, sur les grands sujets de société, sur l'actualité, pour donner aussi aux auditeurs l'envie d'accrocher, de participer au travers de la radio à ces débats et eux aussi d'être impliqués finalement dans la vie de la radio. Mais l'information restera évidemment le cœur et le pilier de cette grille de rentrée. Oui, absolument, parce que le plus de RRB, c'est quand même ces 3 grands journaux d'information par jour. Bon, les matinales, bien sûr, que vous présentez, Lionel, avec la complicité de Robert derrière la vitre. C'est le journal de une, c'est ce qui fait la une en Calédonie, en métropole, dans le monde, sans oublier bien sûr l'actualité sportive. C'est Infomac que présente Jean-François, c'est le journal complet avec l'actualité nationale, locale, internationale et sportive, et toujours une partie magazine. On y reviendra, c'est important, les magazines sur RRB. Et puis Info Soir, c'est présenté alternativement par Gilles, Sandrine, Frédéric, Nicolas et Mickaël. C'est le journal de l'actualité calédonienne et régionale, c'est-à-dire que c'est vraiment un panel très complet. 3 grandes éditions qui sont la marque d'RRB et que nous vous proposons 7 jours sur 7. Le week-end, l'information ne s'arrête pas sur RRB. Je crois que c'est important aussi de le rappeler, cette marque et cette importance de l'info. Et puis donc je disais, Jean-François, chaque midi, un magazine à la mi-journée. Là, ça ne bouge pas, ça s'améliore, ça évolue un petit peu, mais on garde ces grandes pages magazines. Oui, exactement, ce sera les mêmes tonalités. Le lundi, vous le savez, c'est le magazine des sports du lundi, parce que l'actualité du week-end est très riche, évidemment, au niveau sportif. Et comme on le fait dans le journal, on parle de l'actualité sportive, que ce soit sur la scène locale ou sur la scène nationale, internationale. Le mardi, c'est le magazine citoyen que vous présentez, Lionel, le magazine de ceux qui participent à la vie et à la construction de la Nouvelle-Calédonie, magazine de société par excellence, avec des termes très larges. Le mercredi, on va reprendre, peut-être en le changeant un peu, mais on n'en dit pas trop encore, l'invité fil rouge, c'est-à-dire cette personne qui accompagne et qui réagit à l'actualité. Les jeudis de l'économie qu'on a lancé il y a maintenant 3 ans, je crois, et rendez-vous incontournable. Un rendez-vous qui s'est bien installé, oui, évidemment, l'importance de l'économie dans l'actualité. Puis le vendredi, le magazine Transparence, Elisabeth, qui reçoit une personnalité politique. Oui, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la nouveauté, c'est cet espace de débat le soir. Ça va prendre quelle forme et quelle consistance, j'allais dire? Alors, la forme sera variable, ça va dépendre des sujets et des invités. Il peut y avoir un face-à-face, un vrai face-à-face, un pour, un contre sur un sujet d'actualité. Ça peut être 3-4 personnes qui ont des avis un petit peu plus moins tranchés, on va dire, et qui peuvent discuter. Mais l'idée, c'est de créer quand même de la discussion, de voir que sur un sujet, il peut y avoir des avis différents. La forme, ce sera vraiment le débat classique. Ça pourra durer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et tout le monde le dit en Nouvelle-Calédonie, et c'est un peu
un point fort de l'information, de l'actualité partout dans le monde. Les gens ont besoin de débattre, les gens ont besoin de s'exprimer, de confronter un peu les idées dans la période qui s'ouvre ou qui continue pour la Nouvelle-Calédonie. C'est également important. Donc il y a des tas de sujets de société, politique, économique, sur lesquels effectivement les gens auront besoin d'échanger. Voilà. Alors c'est aussi un petit challenge et on lance un appel parce qu'on en voit beaucoup dans les reportages ou les contacts qu'on fait sur le terrain, des gens qui disent ouais mais moi je voudrais parler de ça, puis quand on les invite à la radio, oh ben non finalement voilà. Donc on lance un petit appel, si des gens ont des choses à dire quand on les sollicite, faudra pas qu'ils hésitent à nous dire oui pour venir en parler. Absolument, on compte sur eux. Alors l'info c'est le point fort de Radio Rythme Bleu, mais elle est challengée par l'animation là aussi. Les valeurs sûres et des nouveautés. Absolument. On va continuer les grandes émissions qui marchent sur Radio Rythme Bleu, puis surtout cette capacité d'accompagnement des auditeurs. La radio, c'est ça aussi. C'est de l'animation, c'est du service, c'est de la compagnie. Et ça continue avec toute l'équipe d'animation qui a été un petit peu renouvelée, d'ailleurs, qui a été un peu changée. Et il va y avoir une grande nouveauté, c'est la tranche du matin, de 8h à 11h. C'est plus la peine de zapper avec Sandrine Ruffier, un certain nombre de rendez-vous, Jean-François. Oui, Sandrine qui nous rejoint et qui commence donc tout à l'heure, qui a un peu de stress, mais ça c'est plutôt bien. Elle est toute timide, elle est dans la régie planquée là-bas. En plus, comme elle nous écoute, ça va rajouter un petit peu, mais c'est très bien. Alors c'est une tranche, le 8h-11h, comme on les connaît, c'est l'accompagnement de la matinée, mais ce sera rythmé par de très nombreuses rubriques. Il y aura évidemment quelques classiques, les anniversaires, les horoscopes, etc., etc. Il y aura aussi des nouveautés que va introduire Sandrine, des petites astuces de la vie quotidienne qui permettront peut-être de trouver des solutions à un certain nombre de problèmes qu'on rencontre dans la vie quotidienne. Un petit jeu aussi, devinez quoi, à 10h30 qui permettra aux auditeurs de trouver une chose, un objet, une personnalité, un lieu. Voilà, elle donnera des indices, Sandrine, puis il faudra appeler au 25 46 46. Il y aura évidemment des petits cadeaux à la clé. On va aussi introduire des chroniques quotidiennes. Le lundi, ce sera la chronique santé dès aujourd'hui. Ensuite, le mardi, ce sera environnement. Le mercredi, ce sera science. Le jeudi, une chronique très pratique. Et le vendredi, on poursuit notre travail avec la sécurité routière. On sait que c'est un problème important. Donc voilà, Sandrine, pendant 3 heures, elle sera avec vous. Elle va vous accompagner, donner des conseils, vous faire réagir. Ça va être une tranche très vivante pendant 3 heures. Voilà, du rire, de la musique, de l'interactivité. C'est ce qu'on va renforcer sur Radio Rythme Bleu dans cette tranche d'animation, avec en plus, donc on le disait, le maintien des grandes émissions emblématiques de Radio Rythme Bleu. Vous retrouverez toujours Robert le dimanche matin, bien sûr, pour vos dédicaces. Vous retrouverez l'émission Il était une fois présentée par Bruno Rebel. Donc les grands classiques, l'émission tahitienne également, les grands classiques, mais là aussi quelques nouveautés dans la grille d'animation, avec par exemple le retour de la musique classique. Sachez que vous y tenez, Jean-François, c'est quelque chose que vous aimez bien, la musique classique. Oui, et puis auquel les auditeurs tiennent. On a souvent des gens qui nous disent c'est dommage, il n'y a pas d'espace classique dans votre grille. Tout le monde se souvient évidemment de l'émission faite par Nathalie Germain. Et c'est Stéphane CH qui va reprendre le flambeau cette année. Alors 2 rendez-vous du lundi au vendredi sera à 14h30. Ce sera juste la pause classique. C'est juste au cœur de la journée, un petit morceau de classique pour les amateurs. Et puis surtout rendez-vous fixé le samedi à 13h. Là, Stéphane consacrera 1 heure à la musique classique, les grands classiques. On va pas écouter des musiques expérimentales, spatio-temporelles, etc. On va sur des choses sûres, mais voilà, qui peut-être des airs que les gens connaissent, ont envie de redécouvrir ou simplement savoir qui l'a composé, parce qu'on a un petit peu oublié au fil des ans. Radio Rythme Bleu, c'est aussi l'apport des programmes d'Europe 1, Elisabeth. Oui, c'est inestimable, c'est nécessaire. C'est l'expression de la continuité nationale, bien sûr. Alors, les journaux d'Europe 1, vous le savez, ils enregistrent nos journaux d'information, mais il y a aussi plusieurs rendez-vous d'antenne incontournables. Bien sûr, Nicolas Canteloup qui fait rire toute la Calédonie. C'est aussi l'interview d'Europe 1 qui reçoit tous les jours la personnalité incontournable. L'édito international de Vincent Hervouette, c'est un rendez-vous très riche, une qualité exceptionnelle d'analyse que nous proposons tous les jours à nos auditeurs. Le grand rendez-vous, bien sûr, que l'on retrouve tous les lundis soirs. Et puis des petites nouveautés à vous signaler. L'édito de Catherine Ney, on le retrouvera désormais tous les lundis matins à 8h. Et puis plus souriant, l'imposture téléphonique d'Anne Roumanoff, elle sera diffusée maintenant le matin à 10h45 avec une rediff dans l'après-midi si vous l'avez raté. Mais donc tous ces rendez-vous d'Europe 1, ça enrichit, ça complète très bien la grille de programme de Radio Rythme Bleu. Jean-François. Un mot sur la revue de presse de Nicolas Canteloup, valeur sûre bien évidemment, qui sera toujours diffusée le matin à 7h20 avant le rendez-vous dans lequel on est en ce moment. Mais il y aura un petit changement le soir. Désormais, vous retrouverez cette rubrique juste après le journal de 17h45. Voilà, un petit peu plus tôt. Donc vous pourrez rire un petit peu plus tôt dans la voiture. Une nouvelle grille, c'est la rentrée donc sur Radio Rythme Bleu. Elisabeth, Jean-François, on sait que RRB traverse des moments un petit
petit peu difficile. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin à 7h43 ? Écoutez, on a toujours l'envie. J'espère que ça se voit, j'espère que ça s'entend. Bien sûr, on rencontre quelques petites difficultés financières, on le sait, avec le refus de la Province Sud de nous verser nos subventions en 2018. Mais nous espérons toujours un retour à la raison. Et puis, vous le savez, ces difficultés que nous avons rencontrées nous ont permis de lancer une campagne de soutien. Et là, nous avons vu comment ont réagi les auditeurs, comment ont réagi nos annonceurs. C'est vraiment un formidable élan de générosité, de soutien. Nous avons eu de très nombreux témoignages d'amitié qui nous ont vraiment réconfortés et qui nous ont donné envie d'aller de l'avant. La radio, c'est toujours un challenge permanent. Il y a la concurrence, il y a l'évolution de la vie et de la société. Mais on est prêt à relever le défi pour que les auditeurs d'RRB soient toujours les premiers et les mieux informés, et pour qu'il n'ait pas besoin de zapper sur RRB. Il y a tout, à tout moment de la journée, vous pouvez trouver quelque chose, pas besoin d'aller ailleurs. Oui, la motivation, elle est évidemment intacte, l'envie de se battre aussi. Puis, j'allais dire, je crois que c'est ce qu'anime tout le monde lorsqu'on arrive derrière un micro en général, mais c'est encore plus vrai dans cette situation, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes, voilà, pour les auditeurs, pour qu'on puisse répondre le plus possible à leurs attentes. On n'a pas fait tout ce qu'on aurait voulu faire, c'est pas que de notre faute, voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais en tout cas, donner le meilleur de nous-mêmes et rester combatif, ça c'est une évidence. Encore un mot, Elisabeth. Oui, je vais juste rajouter que, évidemment, on vous a pas tout dit là en 10 minutes, hein, et le temps passe, je voudrais pas vous mettre en retard sur votre tranche matinale. Les auditeurs découvriront au fur et à mesure de la journée, de la semaine, les nouveaux rendez-vous, les petites innovations, les améliorations que nous avons apportées à cette nouvelle grille 2019. Et on espère bien sûr que tout va bien se passer. On souhaite un très bon courage à toutes les équipes. Une nouvelle grille dont va s'occuper particulièrement Jean-François Baudin qui coordonne aujourd'hui l'animation et la programmation. Voilà, et donc bon courage à toutes les équipes pour cette nouvelle grille 2019. Et tous ces programmes à retrouver, cette nouvelle grille, à retrouver bien évidemment aussi sur notre site internet rrb.nc. Merci Elisabeth. Un nouveau site qu'on a aussi bien amélioré. Exactement. Je crois que les auditeurs s'en sont aperçus avec maintenant la vidéo. Enfin bref, les choses avancent. Elisabeth Noir, Jean-François Baudin, merci. Merci Bonne à vous, rentrée Lionel. à Radio Rythme Bonne Bleu. rentrée à tout le monde. Et on sera au rendez-vous, nous, demain matin, à partir de 6h. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Oui. Une interview qui sera retrouvée d'ici quelques minutes en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Vos prochains rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Vincent Herouette, l'édito internet.